merci à tous d'être là aujourd'hui. Donc on est à l'espace Klaxin. Alors c'est une image vis-à-vis du groupe ADOA. On est un groupe industriel, c'est une ancienne distillerie à la française, des mots qui me sont chers. Et donc on retrouve ici un peu l'esprit du groupe, à savoir l'industrie et tout ce qui est un petit peu art déco, les nouvelles technologies. Il y a un an, je vous ai parlé d'ADOA et de la marque ADOA. Donc j'avais décidé de créer une marque qui s'appelle ADOA, donc une marque d'entreprise. C'était une question qui m'a été posée. Et pourquoi créer une marque d'ADOA, une marque d'entreprise? Et j'ai dit, une entreprise qui veut devenir le leader européen doit avoir une marque forte, une marque qui parle, et une marque sur laquelle peuvent se poser des marques produits. Donc ADOA, c'est des produits, mais avant tout, c'est une marque qu'on a créée sur le sommeil. Alors pourquoi le sommeil? Parce que c'est un problème sociétal important et qui n'a pas été du tout traité alors qu'un Français sur deux dort mal aujourd'hui. Et donc on a décidé de créer une fondation. Donc cette fondation, c'est ce que vous trouvez sur notre panneau à droite. C'est une première en France, une première en Europe, une fondation axée sur le sommeil. Elle a deux objectifs. Un sociétal, donc c'est de créer l'innovation à travers des startups ou des sociétés qui investissent sur ce type de produit. Le sommeil est donc autour de la vitrine, pas uniquement c'est l'environnement. Donc c'est un clin d'œil à Anne qui travaille beaucoup sur l'innovation, donc elle en parlera tout à l'heure. Et puis un projet social. Il y a le bien dormir touche tout le monde, et il y a beaucoup de gens en France qui dorment mal parce qu'ils n'ont tout simplement pas de matelas. Donc on fait des dons de matelas à des associations, et c'est important lorsqu'on a un rôle important en France, dans une entreprise, de traiter également l'ensemble du marché. On s'est intéressé également aux consommateurs, parce qu'aujourd'hui on est en B2B, mais le B2B, c'est important de connaître ceux qui achètent à nos clients, et de manière à avoir un discours cohérent vis-à-vis d'eux, et c'est important de comprendre ce que demandaient les clients. Et pour ça, donc on a fait une enquête Ipsos. Cette enquête Ipsos, qui a touché à peu près 2000 personnes entre juillet et août, nous a permis en fait d'accumuler une source de données qu'on n'avait pas, qui nous permet aujourd'hui de nous adresser à vous, clients, avec une écoute plus approfondie. En plus, ça nous a permis d'enrichir notre base de données et d'avoir à peu près 5 années d'idées d'investigation et d'innovation sur les attentes des Français et le sommeil. Le sommeil, c'est autre chose que vendre de la literie. Et donc l'approche du sommeil, c'est une approche différente. C'est-à-dire que moi j'étais un petit peu surpris quand je suis arrivé à ce marché. C'est qu'on parlait de matelas en ressort, par exemple, comme on parlait il y a quelques années des moteurs 16 sous-pattes, 4 cylindres. On parlait de la performance, on ne parlait pas du ressenti du bien-être. Et donc j'ai souhaité qu'on prenne de la hauteur par rapport à ça, et on a créé cette académie qui est vous et proposé, qui vous permet donc effectivement d'amener le client sur ce qui le rapproche le plus. Les produits ADOA, c'est différents types de couchage, différents modes de bien dormir, et donc c'est pas uniquement un mode. Donc là je m'attaque également au digital, où il y a des concurrents qui travaillent sur un produit unique et qui explique à tout le monde que tout le monde dort de la même manière. Je pense que tous ici, on a une façon et une approche du sommeil qui est totalement différente. Et ça, c'est important donc, de pouvoir le mettre en avant. Cette académie donc, qui démarre maintenant et qui sera donc en pleine en 2019, cette académie va former donc, nos vendeurs, les vendeurs de nos clients à cette nouvelle approche. Donc on parle de sensations, pas plus de cylindrée. La dernière chose, c'est ce dernier panneau là-bas. Quand j'ai récupéré cette société il y a donc 15-16 mois, on était plutôt ancré dans la moitié du XXe siècle. Et il est impensable pour moi de promouvoir une société du XXe siècle dans le XXIe siècle. Donc on s'est doté de tous les outils digitaux pour permettre aujourd'hui, vous clients, de pouvoir faire des commandes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc c'est une première en France également dans ce type de produit. Donc vous avez cet espace digital extranet qui vous permet de prendre des commandes. D'un point de vue industriel, depuis un an,
On a totalement changé, on a 7 usines en France, une en Angleterre, et 7 usines aujourd'hui sont en mode lean manufacturing. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a 15-16 mois, quand je suis arrivé, il fallait 21 jours entre le moment où je recevais, en moyenne dans le groupe, entre le moment où je recevais une commande et le moment où on la mettait à disposition pour nos clients. D'ici à la fin de l'année, donc certaines fin de ce mois-ci, d'autres fin décembre, on sera à 3 jours. Donc entre le moment où je reçois la commande et le moment où elle sera prête à expédier, 3 jours. Je m'attaque au digital. 2 jours produit unique, 5 jours final pour les consommateurs avec un produit qui lui ressemble. Ça, c'est également une première, ça vient bien sûr de mon expérience industrielle dans l'automobile, mais c'est important, donc 100% des process industriels d'Adova ont été modifiés dans ce sens-là depuis le 1er janvier 2018. Ensuite, Adova, ce sont des marques. Donc j'avais les 3 marques ici d'Itri, les 3 Made in France, merci Arnaud. Ces 3 marques sont fabriquées, développées en France. On est revenu cette année complètement à l'histoire. Je pense qu'on a la chance d'avoir des marques qui sont là depuis de nombreuses années, 90 ans. Et ces marques avaient perdu leur ADN. Donc on a retravaillé grâce au marketing fortement l'ADN des marques, créateurs de matière pour Dario Coyo, la partie plutôt scientifique, innovation pour Simons, et le savoir-faire à la française pour Trecca. Ça c'est important, ce qui va nous permettre d'exporter. On a également créé en 2018 5 filiales en Europe, en Angleterre, Benelux, Allemagne, Italie, Espagne, Adova. Ces filiales qui vendent nos produits fabriqués en France. Et également, on est en train de créer une filiale aux États-Unis qui verra le jour en avril l'année prochaine pour promouvoir la marque Trecca dans un premier temps et la marque CPZ qui est la marque que l'on a en Angleterre. Donc on a un vrai enjeu également d'exportation. Une grande société comme Adova qui veut devenir le numéro 1 du sommet en France ne peut pas ne pas exporter ses produits et faire connaître ses produits en Europe et dans le monde entier. Donc voilà ce qu'on a fait cette année. C'est une année donc, qui a été de transition. On a maintenant tous les outils pour devenir le leader européen du sommet. Elle est au cœur de vos choix, de ce que vous mettez en œuvre.
Ça n'est jamais d'ailleurs facile de défendre un modèle économique et social, parce qu'il y a une histoire et une géographie qui est particulière. Nous avons des exigences en France. Mais en même temps, il y a une tradition industrielle très glorieuse de la France qu'il faut perpétuer et même, je crois, reconstruire et relancer. Adova a fait ce choix du Made in France. Il faut savoir, je le dis peut-être à ceux qui sont en contact avec la clientèle, moi-même étant un des entrepreneurs maintenant du Made in France, je vois à quel point dans l'esprit public, c'est Napoléon qui parlait d'esprit public, on ne parlait pas encore dans les sondages d'opinion publique. C'est l'esprit public, et les préfets de l'empereur faisaient des rapports sur l'esprit public. Mais je pourrais dire, nous pourrions faire, nous qui sommes au contact de l'esprit public, qu'il y a une montée du Made in France. C'est-à-dire un désir de réconcilier le cerveau droit et le cerveau gauche. Le cerveau droit, il veut payer pas cher, il veut consommer tout de suite. Et le cerveau gauche, il veut des emplois pour ses enfants, il veut des lois environnementales nickel chrome, et il veut un modèle social avec une sécurité sociale gratuite. Mais ça, plus ça ne marche pas toujours. Parfois ça marche, mais pas toujours ensemble. Et vous avez des consommateurs qui deviennent des consommateurs acteurs, c'est-à-dire qui disent à des vendeurs, alors moi je suis comme vous, je vais dans les boutiques, je fais des courses, les gens m'interpellent et disent « Ah, j'ai eu encore des gens de boutiques textiles qui m'ont demandé du Made in France, tout ça, ça cause de vous. » Je ne sais pas si ça cause de moi, mais moi je crois que les consommateurs avaient raison de demander du Made in France. Je dis « Mais s'il y en a ici, non, il n'y en a pas. » Ben, vous direz à mes boss qu'ils en fassent fabriquer. Parce que si tout le monde s'y met, on va avoir une industrie florissante, prospère à l'allemande, comme on dit. Alors ça, c'est l'intérêt général. Mais moi, je voudrais vous parler d'un intérêt particulier qu'il y a fabriqué en France. Parce que c'est pas vrai que la valeur qu'on crée sur le territoire n'est pas reconnue par le consommateur. On dit toujours, c'est plus cher quand c'est français. Et alors, les voitures allemandes sont beaucoup plus chères que les voitures françaises, se vendent beaucoup mieux. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a comme marge? Qu'est-ce qu'il y a comme profit? Qu'est-ce qu'il y a comme investissement dans les industries allemandes? Nous ne sommes pas capables de faire ce travail de monter en gamme, assumer autre chose qu'une politique de prix. Ça suppose donc d'être maître de sa distribution. Je crois que c'est un peu l'état d'esprit dans lequel vous avez décidé de travailler. Donc le Made in France, ça suppose de reconquérir l'intégralité verticale des filières, depuis la production jusqu'à la distribution. L'e-commerce le permet, 76 milliards d'acheteurs sur l'e-commerce l'année dernière, ça montre qu'il y a une prise du pouvoir du consommateur qui a décidé de voter, pas tous les 5 ans en demandant des politiques dans ce sens ou dans cet autre sens, mais a décidé de voter avec sa carte bleue, plus avec ses pieds, et tous les jours quand il consomme. Donc c'est ce mouvement de société très puissant que je constate, que je mesure tous les jours, qui est peut-être l'ADN d'Adova, sa renaissance. Je voudrais félicitations à Adova, mon cher Jacques, félicitations à toutes les équipes, toi-même, pour la vision, l'action, la détermination. Vive le Made in France, vive Adova, fabrication française, vive la République et vive la France. Oui, bonjour mesdames et messieurs, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Là, je pense qu'avec Adova, et on l'a senti, il va réveiller le monde du sommeil. Je trouve que le slogan est absolument génial. Réveiller le monde du sommeil. Alors, je dois dire que réveiller des marques qu'on connaît tous, les 3 marques, Tréca, Siemens, Allopilo, on a tous vécu avec. Leur donner une nouvelle jeunesse, leur donner un nouvel élan, et innover dans les produits de la gamme, et le tout en délivrant aux clients ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire ne plus avoir d'écart entre un souhait et la réalisation de ce souhait. C'est ça l'e-commerce. Hein. C'est effectivement, c'est pas dans 3 semaines, c'est pas dans 1 mois, c'est pas dans 2 mois, c'est tout de suite. C'est-à-dire que l'innovation, non seulement a permis l'invention de ces marques, mais a scandé leur développement. Si on n'innove pas, on meurt. Parce qu'effectivement, comme le disait très justement Arnaud, on se retrouve uniquement sur une bataille de prix, ben on n'est pas les mieux placés pour être les moins chers systématiquement. Donc il faut être différent, il faut être mieux. Et l'innovation, ça ne se décrète pas bien sûr, mais c'est un état d'esprit. Donc après l'esprit public, je dirais l'état d'esprit innovation.
Et j'ai très confiance en Jacques pour effectivement donner cette ambiance. Je crois qu'aujourd'hui, on a fait d'énormes progrès sur tous ces sujets. Je pense qu'on est dans l'écosystème qui est un des plus propices, 2, 3, 4 dans le monde pour la création d'entreprises. C'est loin d'être dans cette situation il y a 20 ans, 25 ans. Et je suis très heureuse de voir aujourd'hui aussi que la dimension bien-être, qui est essentielle, elle s'appuie aussi sur une fondation, c'est-à-dire sur le fait de penser un peu à toutes les dimensions du sujet, y compris aux gens, pour qu'y avoir un état, c'est un sujet qu'il ne peut pas